mets une baguette comme ça. Et après, tu mettras un coin juste en dessous si tu as besoin pour la relever. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Ici, on est dans l'atelier de maçonnerie. Donc, c'est là où on est dans l'atelier pratique. Donc, c'est là où on forme tous les jeunes apprentis maçons, apprentis carreleurs. Là, les apprentis du CFA, ils sont en alternance. Donc, une semaine au CFA et 2 semaines en entreprise. Donc le projet de cette année, c'est d'emmener les apprentis construire un dispensaire au Népal. C'est avec une technique particulière, c'est de remplir des sacs. Et donc ça va être le gros objectif de cette année. On n'attend qu'une chose, hein, c'est de prendre le départ. Pas trop anxieux? Non, pas du tout. On a hâte. Ça ressemblera à peu près à ça. Pas de fondation béton, non. On va tout passer en sac. Et si on a la possibilité, on passera des petits cailloux qu'ils auront récupérés. Donc, pour celui-là, combien de temps ils ont mis pour faire cette structure? Ils ont mis une petite quinzaine de jours pour faire ça. D'accord. Mais nous, ça va être un peu plus grand quand même. Un tout petit peu, ouais. Suite au tremblement de terre de 2015, tous les villageois se sont retrouvés sans toit. Parce que là, une partie des maisons avait été détruite ou endommagée. Et donc ces villageois ne voulaient plus dormir dans leur maison car elles risquaient de s'effondrer. Et donc l'idée est venue de leur donner un peu plus de sérénité face aux soins en construisant ce dispensaire, parce que ça va être une création, hein, il y avait strictement rien à ce niveau-là. Lui, il s'imagine pas ce qu'il va vivre. Mais il n'y en a pas beaucoup qui s'imaginent ce qu'ils vont vivre. Lui, il pense déjà qu'il y a 1h30, il va prendre un taxi, il va aller en boîte. Bon, j'ai rien dit, hein, sinon il est capable de ne pas partir. Alors, le papa, il aimerait être à sa place déjà, hein, parce que vivre cette expérience à son âge, partir dans un pays comme ça, au Népal, découvrir complètement une autre civilisation, aller à l'encontre des gens, c'est magnifique. Hein. Et pouvoir les aider surtout, c'est fantastique. Voilà. La lampe. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De gants. Ça va être un peu compliqué, mais déjà on va devoir tout laver à la main. Tout ce qui est niveau habit. Je pense, hein. Oh, elle a un peu le stress. Je sais pas comment ça va être là-bas, comment ils vivent et tout ça. Là, on est à 6 h du départ, donc un peu de stress, mais quand même un peu pressé de partir, de voir ce bel endroit où on va construire. C'est une superbe aventure. Mes premières impressions dès que je suis arrivé ici, c'était, j'avais comme je sais pas, j'avais les larmes aux yeux de voir tout. J'avais un peu d'émotion de voir tous ces gens, toute cette pauvreté. J'avais jamais vu des choses comme ça. Puis ça touche au fond de nous. Katmandou, c'est différent de ce qu'on peut trouver chez nous. Genre, on va dire, c'est déjà, quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est quand même un pays qui est pauvre, on a remarqué que ça a été beaucoup touché par le séisme. La ville, on la trouve grande, c'est beau quand même. Les gens ils sont super accueillants. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas les mêmes choses qu'on va trouver chez nous. Ah, c'est un peu le wai-wai. Hein. À Katmandou, j'étais surpris. Hein. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de voitures, beaucoup de gens. Et je n'avais pas l'habitude de voir ça, première fois. Ah, ça change, c'est rien à voir avec Ajaccio. Ça change direct.
Ouais, ça vaut le coup d'acheter. Hein. C'est des trucs de marque, un peu pas cher, tu vois. C'est pas comme chez nous. Il faut marchander un peu. Ouais. Parce que dès qu'ils voient ici des touristes, ils disent celui-là, il ne connaît pas les prix, on va essayer de le arnaquer un peu. Ouais. Ouais. Bah, déjà Katmandou, c'est pas facile. Katmandou, c'est une ville. L'hiver, il n'y a que de la boue partout. Et puis là, maintenant c'est l'été ici, on va dire l'été. C'est de la poussière, on n'arrive pas à respirer. La pollution, elle est au max. On est obligé de porter des masques. C'est vraiment... c'est triste. On dirait un peu, comment dire, les routes, il y a des endroits où tu fais du béton, un peu de la terre. Tout ça, c'est à cause du séisme. Après, ils refont les travaux. Bon, il y a un peu de boue, il y a beaucoup de pollution. Tu le sens un peu dans l'air quand tu respires. Allez, on va monter dans le bus. Alors pour monter à Gongar, c'était une autre histoire. On pensait que l'avion de 8 heures d'avion, tout ça, ça avait été dur. Mais en fait, c'était rien à côté, c'était de la rigolade. Dès qu'on a vu le car où on est monté déjà, mon siège il tenait pas. Il n'y avait pas de ceinture. Après, la route au début, c'était cool, goudronné. Et dès qu'on commence à descendre, là, c'était l'horreur. C'était une piste, des trous partout, poussière. On n'arrivait pas à dormir, rien du tout. Et puis ça faisait peur avec les falaises en bas. Le car pour venir jusqu'à Gongar, faut avoir de la patience. Parce que 10 heures de car, tu fais 2 heures sur de la route. Après, tu fais le reste des heures sur de la terre. Tu es un peu baladé, on va dire, parce que les routes, elles sont abîmées un peu. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de beaux paysages. Hein. On voit des cascades, on roule à côté des champs, on voit des belles montagnes. Non, sinon, par rapport au paysage, il n'y a rien à dire. Eh bien, notre arrivée, c'est-à-dire qu'il y avait tout le village qui nous attendait en haut, tous les petits jeunes, Pourna, le chef, qui lui est arrivé la veille. Il y a tout le monde qui nous attendait pour porter nos sacs, il faisait nuit déjà quand on est arrivé. Le car, en fait, il nous laisse un peu plus haut, à 15 minutes d'ici, 15-20 minutes d'ici, et du coup, après, on est obligé de marcher dans des chemins qui ne sont pas très adaptés. Assez dangereux. Nous on est montés, ça a monté par où vous êtes monté à pied, il nous a fait monter jusqu'encore là-haut. Namaste.
Debout 6h30. 6h, 6h30. Quelquefois 7h quand on abuse un peu, mais... Bonjour, namasté. Ouais, un peu froid. Rachid est debout. Rachid. C'est froid le matin. Mais non. Ça gèle. Ouais. Gongar, c'est maintenant 60 maisons, les Panjet Gongar. Ici, à 1700 mètres, 1700 mètres Gongar. Et après, Rolbaling, à Gauri Shankar, c'est 7000 mètres, c'est l'altitude. Gongar est composé de deux villages, en fait, le Gongar du bas, on appelle ça Gongar Kola, parce que la Kola c'est la rivière, et Gongar du haut, là où nous sommes. Là on est tout en haut du village, le village est un petit peu en dessous de nous, et là on est sur le site du monastère. La mission, c'est de venir quand même, on leur vient en aide. On vient pour leur construire un dispensaire pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins médicaux. Oui, ici ils n'ont pas ça, pas comme chez nous. Hein. Le dispensaire, il va être utile à l'ensemble de la vallée, hein, qui est assez profonde. Et voilà, ça correspond à peu près à 1800 personnes, quoi. Aucun médecin ne passe dans ces villages. Et quand ils ont besoin de se faire soigner, il faut prendre le bus et faire 3-4 heures de bus pour aller à la première ville. Donc là, on essaye de construire un dispensaire en sac de terre, donc que ce soit une construction parasismique, donc qui nous aide, qui aide au prochain tremblement de terre à rester le plus longtemps debout, parce que bon, ça va pouvoir bouger tranquillement et lui suivre les mouvements de la terre et éviter que ça fasse comme le monastère qu'ils ont construit et à peine construit, il s'est écroulé aux premières secousses. Le terrassement, on le réalise avec la pelle, la pioche, la baramine. Déjà le premier soir quand on est arrivé avec les valises, tout ça, et que Pourna est arrivé, il nous a dit voilà, c'est l'emplacement du dispensaire. Déjà dans la tête ça faisait tilt parce que il y avait des cailloux partout, la surface n'était pas la bonne. Donc non, c'est vraiment adapté le jour en jour. Bon, ça s'est quand même plutôt bien passé, on a eu quand même beaucoup d'aide au début. On a fait des tranchées, on a tout mis d'aplomb, on a mis des ferrailles, on a empilé tous les sacs dessus. On remplit des sacs de terre, on les enroule, on les pose sur le barbelé pour bien que ça tienne, pour pas que ça bouge. Le travail, c'est un peu dur, les sacs, ils sont un peu lourds. Pour les prendre et tout ça, les régler, il y a un peu de la ferraille à mettre en bas, un peu dur ça. C'est la première fois. Ouais, c'est bien, mais c'est un peu long. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Nepal language, Kan. Kan. La boucle d'oreille, ça s'appelle Kan. Et ça, c'est le nez. Nepal language, Nak. Snack, Nike. Voilà, je les ai appris un peu à parler. Pour communiquer un peu ensemble au travail. Tout doucement. Se sont joints à nous
2 infirmières et une dentiste. Au départ, c'était donc pour sécuriser un petit peu les apprentis sur le site. Et puis en fait, on en a parlé un petit peu dans le village, dans les villages alentours. Elle est arrivée hier soir avec 39,5 de fièvre. Pas de toux, rien. Ça va? C'est mieux? On lui a donné du Doliprane en gélule qu'on a dû doser nous-mêmes parce qu'on n'a pas les doses enfants, donc on a dû prendre la poudre dont on avait besoin, approximativement. Et là, ça a l'air d'aller mieux. Faut que j'arrive à prendre la température avec nos appareils high-tech. Ça fonctionne bien. Méronam Mélodie. Oh. Méronam Mélodie. Oui, ils sont très demandeurs, même pour des petites choses. Mais ça, c'est plutôt bien parce que voilà, ils veulent qu'ils nous testent un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et je pense que c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Pour l'instant, tant que le dispensaire n'est pas terminé, ils sont un petit peu curieux et un petit peu sceptiques de savoir ce qui va se passer après. Je pense qu'une fois que le dispensaire sera en place, ça sera plus facile. On pourra plus facilement faire des choses concrètes. Ils viendront plus facilement en groupe et que là c'est au cas par cas, tous les jours on a un petit peu, mais voilà. Je pense qu'après, l'information va passer et on pourra faire des choses vraiment concrètes. Je vais nettoyer avec ça. It's okay. Nice. Ramo. Elle est morte vers le bas, dans le bas. Mort vers le bas. Anaïs. Je suis venue avec tout mon matériel, mes daviers, mes élévateurs, mes produits anesthésiques, mes seringues à anesthésier, des compresses, enfin tout ce qu'il faut pour soigner, mes résines composites et une lampe à composite. Ben, il faut extraire parce que les dents font mal, hein. Dents de sagesse qui font mal, on est obligé d'extraire. Et aussi dents carriées, racines cassées, donc il faut aller les chercher, donc on fait des extractions. Ben, ça va, pour le moment ils sont contents, ils reviennent, donc il y a la queue depuis ce matin, donc on continue. Hein. J'ai mal aux dents, mais ça y est, je suis guéri. Ils sont bons, ils sont vraiment bons. Ouais. Ils ont la machine pour bien poncer le bois et tout ce qui s'ensuit, mais quand il n'y a plus d'électricité, comment on fait? À la main, hein. Et il faut voir aussi la taille des portes et le poids. Vraiment rien à voir. C'est un truc de fou. Bon, les menuiseries étaient quasiment finies. Tout ce qui était portes, fenêtres, donc on a pu les poser assez rapidement. Les jeunes sont vraiment bien donnés, donc on a mis un gros coup de fouet au départ. Là, il y a un bon rythme sur le chantier. Ça avance bien. De temps en temps, bon, il faut reprendre les uns et les autres parce qu'ils sont un peu perdus. Ils ne savent plus trop quoi faire, mais du moment qu'on leur explique, ça, il va tout seul. On s'habitue au fur et à mesure. Et après, voilà, bon, maintenant, c'est tranquille. C'est Marius. Ok. On galère devant la caméra, lui. Ouais, non, là c'est pas bien. Voilà, c'est bon, pose-le, tu vas. Voilà, beau gosse. Oui, l'ambiance générale au chantier se passe super bien, on s'entend bien avec tout le monde. On bosse, on rigole un peu, mais sinon ça va, le chantier il avance bien. Il faut de toute façon, on est tous motivés. Donc pour moi on est sur la bonne voie.
D'accord, 4h, 5h. Je sais pas si c'est le meilleur moment pour me filmer. Voilà. Je me suis défoncé le doigt. Donc là, elle va me percer le doigt. Ah oui. L'ongle, excuse-moi, mais. Mais je suis trop pas bien. Ah, attends. Ça va faire mal. Vas-y. Je t'ai expliqué le panari, tu laisses tout le sang en dessous. Mais j'ai jamais eu le panari sur le chantier. C'est pas parce que je suis au Népal que je vais avoir chopé le panari. Arrête d'appuyer. Ah, c'est sec, c'est bon. Bouge pas. Non mais arrête de bouger, ça déconne. Là, je vais pas y arriver si tu bouges. Elle a quoi la soupe? Elle a quoi? Bravo Louis. Et là on a un deuxième anniversaire bientôt, celui de Rachid. Happy birthday. Là, non. Ce matin il a fait un peu froid, la montagne au-dessus était enneigée. C'est un peu gelé les cacahuètes dans les tentes. Mais ce matin on va devoir quand même aller travailler. Les appels de phare. À 19h aussi. 19h, appel de phare. Tu les abandonnes pour la construction, quand tu reviens il te restera un peu de bouse de vache pour l'enduit. On te laissera une petite parcelle. Alors ce matin, effectivement, on va partir pour Simigaon, on va partir pour le trek. Donc on va couper le groupe en deux, parce que là maintenant on est une vingtaine. Et on va se retrouver à 10 à partir en trek pour le haut du Roll-Valley. Et les jeunes restent ici pour continuer le chantier et le finir au plus vite. La population, ils viennent, ils se lèvent, ils arrivent ici à 7h30, ils sont là pour nous aider, eux aussi ils sont à fond. Les enfants, les adultes, il y a même les vieux qui nous aident. Donc ça c'est énorme. On voit qu'on n'est pas seul. Et ils savent qu'ils doivent nous aider parce que tout seul on n'y arriverait pas sans eux. Ça c'est important. Je partage les Corses, ici, les villages de ici, Gonkar, les locaux, les gens, les partages, travailler ensemble, les difficiles, faciles, qu'est-ce qui se passe, aussi les nourritures, aussi la culture, ça c'est important. Et puis, regardez aujourd'hui les jeunes, les Adjakso, les jeunes, et aussi les Népalais, les travaillent ensemble, eux rigolent, et c'est plein de choses. Ah, c'est vraiment bonne chose quoi. Yo is my friend. And yo, un little boy. C'est un film. Non, non, Ah les jeunes, ouais, c'est moi. Pourquoi j'aurais aimé aller comprendre un peu. J'ai un peu une bonne mémoire aussi. Je tiens un peu les noms, tout ça. Les autres, ils ont un peu du mal. Hein. C'est moi qui fais un peu le dialogue entre eux, tu vois. Ah, s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas travailler ensemble. Hein. Obligé. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Voilà, nous on fait tout ce qui est plan, tout ce qui est direct, droit. On fait les sacs droits parce qu'ils ne savent pas trop le faire. Voilà, chacun son métier. Hein. C'est ça. Ouais. Je retourne des sacs qui viennent d'Inde, n'est-ce pas? Pour en fait que l'on puisse les remplir de terre et qu'il n'y ait pas les angles comme ceci, parce que voilà. sinon les angles ils dépassent après.
Et ça va nous gêner pour le crépi, il va y avoir des pointes. Et après, comme ça, en les retournant, il n'y a plus les pointes. On supprime les pointes. Voilà. Et voilà, il n'y a plus de pointes. Et tout ça a été pensé par notre merveilleux maître d'apprentissage, Johan Robin. Ouais. Hein, Johan, oh. Allez, pour rien cacher, j'espère qu'ils m'entendent pas. Non, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, je suis agréablement surpris. Eux aussi, ils sont super contents, enfin j'espère. Du moins, non, au niveau du travail, bon, faut toujours un peu les bouger un peu, mais bon, ça va. J'ai connu pire, ils me font vivre des choses bien plus pires que ça au CFA. Non, là, ça se passe bien, ils sont toujours motivés. Le matin, ils arrivent à se lever. Ah oui, quand on va retourner au CFA, on va se dire, on va reprendre le rythme scolaire de la formation, ça va nous changer parce que notre prof Johan, arrivé ici, c'était monsieur, encore comme si on était au CFA. Là maintenant, on va dire, c'est comme notre ami et c'est ce qu'il cherchait lui. Hein. Il cherchait à ce qu'on n'ait pas une relation avec lui, genre de l'élève et le professeur. Il voulait une relation, qu'on se sente bien avec lui et c'est ce qui s'est passé en venant ici. Maintenant, monsieur, on ne connaît plus, c'est Johan. On rigole avec lui, c'est comme notre ami à tous. Bah, les relations avec le prof, ça change un peu quand même. Ouais. C'est... Bon, je ne raconterai pas les détails, mais c'est plus comme un ami, c'est pas comme un prof. C'est un peu plus différent. Il parle avec nous, il fait la fête avec nous, voilà. Pour moi, le premier projet, c'était de construire un dispensaire, mais en même temps, il y a toute cette vie en communauté qui est super importante. Qui vivent au jour le jour également en Corse. Hein. Mais c'est vrai qu'ils tissent des liens, il y a vraiment un travail d'équipe, ils se soutiennent. Bon, ils font les conneries aussi ensemble. Hein. Salut. Ça, t'es toujours là où il faut pas, hein. 06 29 92 30. On y va, vas-y. Ah. Tu peux pas rêver mieux, non? À merveille. Fin de journée, c'est le meilleur moment ça. C'est le pire. Ah vous c'est le pire les crottes. Ah bon? Nous non. Oh, elle est chaude. Maxime! Quoi? Dépêche! Mais jamais de la vie il veut me laver là-bas, j'ai les gouttes froides. Dépêche-toi! Oh, sans claquette, moi je suis en claquette comme Johan. On met une bouteille qui va... Ah, salut! Il a dû se faire mal. Il lève le pied en l'air et tout. Ah, aujourd'hui c'est jour de pause, donc on part, on va monter pendant 2 heures, on va essayer de voir les sommets aux alentours. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer pendant la montée pour certains, parce que c'est pas ils sont pas trop enchantés de trop marcher, mais bon, l'objectif il peut être sympa. Oh, namasté. It's not good. C'est un peu dur. Hein. 1 heure encore. Anthony ramasse toutes les sangsues, donc ça va, on est tranquille. J'ai le cul mouillé, mais ouais, voilà. Dodo. Faut monter là-bas en haut.
La Corse est avec nous même au Népal. Eh ben, on a installé une sackline et ils vont essayer de traverser. Donc bon, on est assez fiers de Jean Toussaint qui va tomber. Le sac-faille, c'est... alors, comment vous expliquer? C'est une sangle qu'on accroche d'un arbre à un autre, on la tend bien, et après il faut marcher dessus en équilibre. Et ça a été une partie de plaisir, hein. On a super bien rigolé. Guerre, il mange des légumes, il fait de la slack. Oh là là, quel homme. Quel homme alors. Ça soude un peu des liens entre nous, c'est bien, on s'entend bien, même si au début on était tous un peu timides, dans le sens où on communiquait un peu, mais bon, pas non plus beaucoup, genre bonjour, au revoir, on discutait pendant le travail. Maintenant on s'est un peu familiarisé avec eux, on s'entend bien, on rigole, ils nous apprennent des mots, on leur apprend des mots en français. Les garçons du village sont intéressés par le téléphone parce que je leur montre des vidéos de moto, des photos, plein de trucs comme ça leur intéresse. Ils n'ont jamais vu, et puis voilà. Oh little boy. Go. Go. Allez, go. Ini tuh sih keberatan temen. Belza. Kati kate Paulo. Dessa minuto. Oh, de Paulo toma arco sih. J'écris en fait le nom de mes patients qui ont donné pas mal d'argent en fait. Donc je voulais laisser un petit souvenir de ce qu'ils ont fait pour moi en fait, enfin pour moi, pour nous, et puis laisser une petite trace ici, même s'ils n'ont rien demandé, mais je trouve que c'était un juste retour des choses quoi. Donc voilà, c'est le nom de mes patients de dialyse que je remercie au passage. Ouais, je suis seul. Un an qui est parti, on sait pas où il est. Et ouais. Au départ, on devait réaliser des enduits à la terre, donc avec une technique népalaise. Donc, je pensais que c'était une technique un peu comme celle qu'on réalise chez nous aussi, avec le torchis, la paille, tout ça. Sauf que là, c'est plutôt avec de la bouse de vache. Ça va être une partie délicate pour les apprentis, ça. De broyer la bouse de vache avec les mains. Ok. Ouais, bien malaxé. Oh, quel plaisir. Oh. Allez Annie, viens mettre les mains dedans. Oh putain, j'ai pas pris les gants. C'est bizarre. Les premiers temps qu'on met les mains dans la bouse, c'est bizarre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça nous dégoûte un peu au départ, mais après ça y va tout seul. Hein. Allez, viens Mino. C'est pas... Ah, mais c'est agréable. Non, sans moi, je ah, là, ça y est, c'est la diarrhée. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, et c'est une technique qu'ils utilisent pour toutes les maisons quasiment ici. Au début, on va dire que c'est un peu désagréable, mais on s'y fait vite. Hein. Maintenant, ça ne fait plus rien. C'est un matériau comme un autre, hein. C'est la même chose. Hein. Le premier quart d'heure, on se dit qu'est-ce que je fais? Mais bon, au final, après, on s'y fait. De toute façon, c'est une bonne adhérence sur les sacs, donc s'il faut utiliser ça, on l'utilise.
mais c'est lui qui m'apprend. Avant qu'on me dise. Ouais, là on nettoie tous les outils là. Parce que là on a essuyé un bel orage, tout est plein de boue, l'enduit on n'est pas sûr qu'il tienne. Ça fait 2-3 jours de merde là. Pas facile, on essaie de projeter l'espèce d'enduit. Et à chaque fois qu'on le projetait avec l'eau, il pleuvait tellement, on se mettait à l'abri. Dès qu'on revenait, l'enduit il était par terre. Donc pas facile du tout. Hein. Et là il pleut vraiment des cordes, il pleut. Hein. C'est dur. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui, que nos bonbonnes d'eau n'ont pas pu chauffer. Ils nous ont fait chauffer de l'eau qu'on va mélanger avec de l'eau un peu froide. Mais bon, ça va faire de l'eau tiède, c'est déjà mieux que l'eau froide. Il n'y a que lui qui... On va tomber des araignées sur mon truc, toi. Hein. Eh oui. Je voulais amputer dès les premiers jours, mais il n'a pas voulu. Jack, elle a percé 2 trous à l'aiguille. C'était un grand moment. Avec la flamme de Bouddha, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Si, ça a fait. Le lendemain, je me suis retourné l'ongle avec du barbelé. Il y avait du sang partout. Là, on s'est réfugié dans le temple parce que dehors, c'est la tempête. Il pleut, il y a les éclairs, les tonnerres, il y a du vent. Oh là, non, regarde le Hobbit. Il fait super froid. Je sais pas comment on va faire pour dormir ce soir. Moi je vois pas. Bon, on est content. L'enduit avec la pluie d'hier soir, il n'est pas tombé. Ouais. Donc on n'a pas du boulot en plus. On sait qu'on va continuer sur la lancée. Voilà. Donc c'est déjà un bon début. Ouais, on continue. J'ai hâte un peu de rentrer. Ouais. Ça me manque un peu aussi. Hein. C'est bien le Népal, mais j'aime bien être chez moi aussi. Ce qui me manque le plus, c'est la famille, tout, les amis. Puis ça va, on est bien ici, on se déplaît pas non plus. Ce qui me manque le plus, c'est une bonne douche chaude là. Non, vous prenez pas n'importe quoi. Tiens, si tu as plus de pansements, moi j'en ai. Ils ont mal au ventre. Ils ont eu froid hier, ils se sont enrhumés. Donc aujourd'hui, ils ont mal au ventre, ils n'ont pas envie d'aller travailler. Donc on essaye de motiver. J'aurais dû prendre ça pour le mal de gorge, c'est le top. Mais non, Maxilas, tu n'as pas besoin. Arrête de prendre des médicaments, il n'y a plus rien qui va te faire quoi que ce soit. Je ne prends rien, je regarde ce que j'ai. Mais tu as une pharmacie de... La vie ici, franchement, c'est un peu Koh-Lanta. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de télé, on n'a pas d'internet, on sort jamais d'ici, tu vois, c'est notre espace de vivre. Voilà, mais ça va, on s'habitue. Hein. Voilà, c'est pas comme en Europe ou tout ça, ça change. Hein. Voilà, on est venu pour changer ici. Hein. Faut changer un peu dans la vie. Hein. Le principe, c'est que on fait les besoins là-dedans, je me mets ici et je jette l'eau. Voilà. À tout à l'heure. Le pantalon de travail, je peux pas tout mettre ensemble. Hein. Tu sais que le pantalon de travail, il va sortir autre que de l'eau noire.
Ah ouais, ça change totalement, en sachant que là, vu qu'on est quand même depuis un bon bout de temps ensemble, c'est leur vraie personne qui sort, et il n'y a pas de jeu, parce qu'on se voit le matin, on mange ensemble le midi, on mange ensemble le soir, quand on prend la douche aussi, donc on passe toujours les moments, c'est vraiment des moments intimes, donc ça se passe super bien, il n'y a pas de mauvaises surprises, il n'y a que des bonnes surprises, il n'y a que des moments... on est surpris tous les jours de chaque jeune, il y en a beaucoup qui progressent énormément, même au niveau du dialogue, au niveau de l'intégration dans le groupe. C'est vraiment une bonne chose. छैन हैन पहिला उखाली Ça fait du bien, c'est du lot avec du citron. Je comprends. Tous les jours vers 10 h, il nous sert. Là, on a mis juste un aplomb parce qu'après les charpentiers ils vont mettre un bois qui dépasse là et si on met des sacs ça va les gêner. Et après on fait cette rangée là et après je crois c'est bon. Dekat dong kan tahu gua tuh gue kapan dong. Regardez, Rachid il a voulu partir. Hop là, il se retrouve avec un sac sur le dos. Oh, t'as le dos cassé. Demandez à Rachid. Demain, j'arrête le travail. Hein. C'est impressionnant hein, de voir les filles faire comme ça, donc c'est pour ça c'est normal de ne pas lâcher. Hein. Mais tu sens bien que le corps il n'est pas habitué à porter des charges comme ça, enfin de cette façon-là. On est vite habitué au Manitou. Hein. Les deux bien te retrouver, le retour. Manu était indispensable. Le retour du maire de Ganga. Énormément content, fatigué mais content. Ouais, la bombe. Il n'y a pas mieux. Ben là, avec les trekkers, ben là, ils commencent à nous donner un petit coup de main pour qu'on avance le plus vite possible, parce que nous partons demain. Donc, normalement, on pourrait finir dans la matinée. Mais on a la chance qu'on a les trekkers avec nous. Ça fait un peu plus d'aide. Prends juste la première couche. Prends juste la première couche. Et là, vous claquez comme ça, ok? Allez, t'as vu? Allez, viens. Viens ici, toi.
fais la même chose. Je connais pas la taloche parce que la taloche elle vous absorbe l'humidité. Alors, faites comme ça. Tu prends comme ça, allez, dépêche-toi. Non, c'est pas comme ça. Faut que ça claque. Non, c'est trop boudin. Trop gros. Ça va, hein? Je crois que je vais abandonner les bureaux, je vais me remettre au chantier. Une souris verte, et nos occupés qui couraient dans l'herbe, qui coulaient du vide. Magnifique, super bien, et vraiment content, plaisir. Merci beaucoup, hein. Je sais pas comment, merci beaucoup, mais vraiment, ça c'est énorme. À la fin, on a été obligé de donner des coups d'accélérateur parce que oui, il nous restait pas beaucoup de temps, on n'avait pas encore fini le crépi, donc on a été obligé de se bouger un peu, mais quand on voit le résultat à la fin, on se dit qu'on a bien fait de mettre un élan de rapidité sur la fin. Pour eux, ils trouvent que c'est la fin. Il y a 3 tôles de poser, c'est la fin. Oh. Si je dis que c'est la fin pour les apprentis, non, on n'avancera pas. Non, on est loin du compte encore. Il y a encore beaucoup d'enduits, encore beaucoup de toits bouchés. Le dispensaire, c'est les tasses. Ça reste, comme on dit, pas seulement cette année. Reste maintenant les tasses, quoi. Tout le temps. Ah, je suis fier de faire ça, moi. C'est un beau projet, ce qu'on a fait. On peut tous dire qu'on est fiers de nous. D'avoir réalisé ce projet tous ensemble, c'est une grande expérience. Il y a de quoi être fier. Ah, moi, je suis content de venir ici. Ça m'a changé, moi. Ça change une personne. Dès que je vais rentrer chez moi, ça va apporter beaucoup de choses. Comment je vais être, déjà, je vais changer d'un coup, c'est obligé. Ben, déjà, sans téléphone, sans wifi, sans confort. Enfin, on avait quand même le confort, mais c'est quand même la même chose. On n'est pas dans un petit lit avec une petite couverture, un petit chauffage à côté. Voilà, sans confort. Les douches froides. Et après, ouais, pour moi, quand je vais arriver chez moi, je vais pas être là à faire des caprices pour rien. Ouais, impressionné. Ils ont donné largement plus que ce que j'espérais. C'est impressionnant l'évolution qu'il y a eu. À la fin, sur le chantier, il n'y avait plus besoin de plus rien dire. Même les pauses se sont réduites, ceux qui se sont gérés naturellement. Ça, c'était super, ça. Ça, c'était super. Ça a même fait beaucoup de bien. Là, je pense qu'il y a eu un beau déclencheur. Ils commencent à parler déjà de plus tard. Déjà, ils se projettent sur le CAP, ils se projettent pour après. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est qu'au départ, avant de venir ici, ils ne savaient pas trop quoi faire. Mais là, pour certains, ça y est, c'est parti. C'est nickel, c'est chouette. Ah oui, je repartirai autre part si on me propose. Hein. Ouais, je le recommanderais vraiment à tout le monde. Ceux qui voudraient partir sur un projet comme ça, ben allez-y parce que il faut le vivre. Vraiment.
राति नहिँड डिस्को पार्टीमा झुन्डेर मर्छु म तम्रा घाँटीमा राति नहिँड डिस्को पार्टीमा